recherche de Sharon Newman, qui s'est évadée de prison hier à la suite de son incarcération pour le meurtre de Sky Lockhart Newman. Les autorités du pays sont sur leur garde. Le FBI ainsi que le porte-parole de la famille Newman n'ont pas souhaité apporter de commentaires. Edith, je viens voir si Nicolas a des nouvelles de Sharon. Ah, il n'est pas là. Il a décidé hier soir de partir rejoindre Adam. C'est certainement le seul aujourd'hui à savoir où elle est passée. J'espère qu'il ne se déplacera pas jusque là-bas pour rien. Du coup, c'est toi qui gardes les enfants? Summer est en vacances chez une amie, alors il n'y a que moi et la petite. Noah est monté pour lui dire au revoir, justement. Comment ça, au revoir? Il s'en va déjà? Il voulait partir depuis hier, sauf que tous les vols ont été annulés à cause du mauvais temps. Mais cette fois, il est sur le départ. Le rôle de Noah Newman est désormais interprété par Kevin Schmidt. Comment ça va, mon grand? Mon Ferry, ça m'a fait du bien d'être chez moi. Tu es sûr que c'est le bon moment pour partir alors qu'on ne sait toujours pas où est ta mère? Eh bien, d'après ce que je sais, c'est maman qui a pris cette décision. Peut-être que la mort de Sky était un accident, mais échapper à la loi n'en est pas un. Je ne vais pas m'arrêter de vivre tout ça parce que ma mère ne se comporte pas comme il faut. On sera bientôt libre, ma puce. On va pouvoir se retrouver, d'accord? Il faut que tu t'accroches. Sharon? On se rejoint toujours à Sedona? Oui. C'est de là, oui. Je serai là-bas. D'accord. Tu es où pour l'instant? Au Nouveau-Mexique. La voiture. Je suis garée sur le bord de la route. Je sais pas où. J'ai l'impression de fuir ma vie depuis des jours. Écoute, ne conduis pas dans cet état. Tu es bouleversé et tu es très fatigué. Je préférerais que tu trouves un endroit pour cette nuit. Tu as besoin de dormir. Tu arrives à entendre quelque chose, toi? Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, et toi? Sharon, dis-moi quelque chose. Oui, oui. Il y a un motel devant moi. D'accord. Est-ce que tu arrives à lire le nom de ce motel? Chetaille, c'est le Chetaille Motel à la sortie de la route 40. Ah, entendu. Le Chetaille Motel sur la route 40. Quelque part au Nouveau-Mexique, je pars immédiatement. Ne t'inquiète pas, je vais te retrouver. Tu m'entends? Oui. Tu me rejoins là-bas. Je comprends que tu sois sous pression, mais tu t'en sors à merveille. Il faut juste que tu tiennes le coup. Tu verras, tout se passera bien. Dis-toi que notre avenir est entre tes mains. Alors accroche-toi, d'accord? Et puis surtout, n'oublie pas que je suis là. Et que je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. Alors avant que tu raccroches, j'aimerais... Sharon? C'était vraiment un très beau mariage. Sophia et Malcolm sont faits l'un pour l'autre. Tu sais, quand je l'ai menée jusqu'à l'hôtel, je n'arrêtais pas de penser à cette jeune étudiante fonceuse que j'avais engagée à la fin de ses études. Je suis vraiment fier de son parcours. Oh, tu es trop mignon. Quoi? Oui, oui, tu sais. Ah, j'adore ça en tout cas. Quoi? Danser? Non, te voir aussi sentimentale. Oh, on t'y habitue pas trop. Ah, c'est quoi encore? Oh, c'est un message de mon assistante. Elle me dit de ne surtout pas oublier ma téléconférence avec mon client japonais. Eh bien voilà. Quoi? C'était trop beau pour durer. Eh bien, retrouve-moi au club, on l'a fait sur ordinateur portable. Tu veux me rejoindre?
Non, vas-y seul, j'ai quelque chose à faire. Où ça, au bureau? C'est personnel. Je vais passer au ranch. Et qu'est-ce qui se passe? Fais ta conférence et je te rappelle plus tard. Tu veux? À tout à l'heure. Tu as bientôt fini? Non, pas tout à fait. J'aurais aimé passer un peu de temps en compagnie de mon mari. Oui, je comprends. Je pense qu'on tourne autour du pot depuis des jours, donc, avant que tu ne l'apprennes de la bouche de quelqu'un d'autre, je vais en venir au fait. Tu comptes me parler de quoi? De ce qui s'est passé entre Nicolas et moi. Quand je suis revenue la première fois à Genoa, il se trouve qu'on a dîné plusieurs fois ensemble. Nos enfants fréquentaient la même école, on était deux parents célibataires, tu vois, c'était comme si on avait des choses en commun. Mais ça n'est jamais allé au-delà de ça. Aujourd'hui, je suis mariée avec toi. Mais je vais être amenée à recroiser Nicolas, que ce soit ici ou encore à l'école, et je n'arriverai pas à faire comme si lui et moi ne se connaissaient pas. Victor, j'ai vraiment envie que tout se passe pour le mieux entre nous. Et je crois que si on veut que notre couple marche, on se doit d'être honnête l'un envers l'autre. C'est ce que je fais. C'était seulement quelques rendez-vous. Et tout s'est arrêté juste après la Saint-Valentin. Donc franchement, tu n'as pas à t'inquiéter, même pas une minute, je t'assure. J'apprécie que tu fasses preuve d'honnêteté à mon égard. Et je suis content qu'on ait clarifié les choses. Oui, moi aussi. Oh, Que dirais-tu que j'aille faire un saut en ville et que je rapporte de quoi dîner pour ce soir? c'est une bonne idée. Oui. Kyle va rester chez Dylan toute la nuit, alors peut-être que ce serait l'occasion de passer une soirée romantique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Je dîner? sais pas. Surprends-moi. Je vais te surprendre. Alors à plus tard. Ma femme sort à l'instant du ranch. Je veux que vous la suiviez. Et que vous me disiez ce qu'elle fait, d'accord? Merci. La salle de bain est au fond. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à m'appeler. Oui, est-ce que vous pourriez me prêter une carte d'Arizona? Je dois normalement retrouver mon fiancé demain à Sedona et j'ai mis du café sur la mienne. Je vais regarder ce que j'ai dans mon bureau. Je parie que vous allez me reprocher d'en vouloir à ma mère. Non, il n'en est pas question. Mais avec tout ce que ta famille traverse en ce moment, je pense... Oui, et c'est justement pour ça que j'ai besoin d'aller vivre ailleurs. Et puis tu sais, tout se passe très bien pour moi à New York. Alors si je reste ici, je vais me faire embarquer dans tout ça et... C'est pas le genre de vie que je veux. Mais quand ils retrouveront ta mère et qu'ils la remettront en prison... Je reviendrai, bien sûr, et je l'affronterai. Mais en attendant, je dois vivre ma vie. Chérie, je sais que ce n'est pas facile pour toi et je comprends très bien ce que tu Ah, ressens. que tu veuilles d'abord penser à toi est une chose. Ce que je ne veux pas, c'est que tu le fasses pour essayer d'échapper à ta mère. Je pars pas pour fuir ce qui se passe ici. Je m'en vais pour construire ma vie. Je suis d'accord. Noah doit faire ce qui lui semble être bon pour lui. Merci de ta compréhension, grand-mère. Et de rien. J'admets qu'au fond de moi, je me suis dit, c'est ta mère quand même, tu peux pas t'en aller comme ça. Elle a
toujours su prendre soin de moi. Elle m'a donné plein de conseils avec les filles. Elle est restée à mon chevet lorsque je suis tombé dans cette eau glacée. Mais aujourd'hui, ma mère est recherchée pour avoir commis un meurtre et aussi pour s'être évadée par une fenêtre. Et je me dis, qui est cette personne? J'arrive même plus à la reconnaître. Je comprends. Fais attention à toi, s'il te plaît. J'essaierai. Mon cher Noah, je n'arrête pas de repenser à ce qu'on s'est dit la dernière fois que tu es venu me voir en prison. Non pas parce que tes propos m'ont blessé, mais parce que tu avais raison. Je reconnais qu'il y a des années, je t'ai lâchement abandonné. Toi, et aussi d'autres personnes. J'espère du fond du cœur que ça ne t'empêchera pas de mener la vie que tu as toujours voulu avoir. Retourne à New York. Va au bout de tes rêves et réussis ta vie. Et surtout, quoi qu'il se passe, sois toujours fier de toi, mon grand. Et n'oublie jamais que tu mérites d'être le plus heureux des hommes. Je suis ravi qu'il vous reste une bouteille de ce château. C'est celui que ma femme préfère. Ah. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci. Oh, très bon millésime. C'est un excellent choix. Vous avez l'air de vous y connaître en vin. Mon avocat m'a fait part de votre message. C'est un brave homme et très fiable en plus. J'aime beaucoup ça. J'ai moi aussi un message pour vous. En rachetant les actions de mon fils Adam, monsieur McCall, vous avez été trop loin. Oui, allô? Écoutez, il faut que je quitte cette île dès ce soir. Il va rejoindre Sharon. Il faut qu'on s'habille. Allô, oui? C'est Diane. La pièce de théâtre de l'école est demain soir à Walnut Grove. Kyle y va avec un copain, mais je me suis dit que je pourrais y emmener Summer si tu dois garder la petite chez toi. Summer est en vacances, je l'ai pas avec moi. Oh, d'accord. C'était tout? J'aimerais reparler d'hier. La manière dont on s'est quitté ne m'a pas plu du tout et je pensais que tu pourrais me laisser une chance de te faire des excuses. Qui c'est? Il y a un problème avec Summer? Dis-moi. Est-ce que c'est Phyllis? Je suis désolé de vous avoir contrarié comme ça, Victor. Mais je pensais que vous sauriez vous montrer plus accueillant avec une personne qui sait apprécier à sa juste valeur tout ce que vous avez bâti. Laissez-moi vous dire une chose, McCall. Si vous pensez absorber Newman Entreprise, comme vous l'avez fait avec les industries Chancellor, vous pourriez être bien étonné. Vous n'avez pas idée de ce qui peut vous arriver. C'est une petite surprise que je vous réserve. Ce sera votre seul et unique avertissement. D'accord, je vois. C'est très fair-play de votre part, Newman. Passez une bonne soirée. Vous également, Tucker.